Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Sport 8. Vous connaissez le principe, on va parler sport ici en Savoie-Mont-Blanc pendant 13 minutes. Et ce soir, un gros focus sur le hockey en Haute-Savoie avec mes deux invités. Monsieur Rudy Goy, bonsoir. Bonsoir. Président du Hockey Club Mont-Blanc. Et en face de vous, monsieur Franck Murgier, manager des Chevaliers du Lac, tout nouveau, tout frais, champion de France de Division 2. On va revenir avec vous, messieurs, sur cette belle fête du hockey. On a vu trois très beaux matchs pour cette finale. Déjà, je voulais vous dire un grand bravo à vos deux équipes parce qu'on a vraiment vibré pendant toute cette saison et notamment cette finale. On va commencer avec vous, monsieur Murgier, Franck Murgier. Alors, au lendemain de cette victoire, comment est-ce qu'on se sent quand on est champion de France de Division 2 de hockey? On se sent soulagé parce que voilà, c'était l'objectif, pas forcément le premier de la saison, mais c'était une demi-finale, on se rappelle. Après, les joueurs ont tout donné et on est surtout très content d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir pu arracher le titre, quoi. Est-ce que quelques heures, allez, on va dire une quinzaine d'heures après, l'euphorie est retombée ou vous avez eu des nouvelles des joueurs, ils sont encore en train de fêter ça? Je suis pas sûr que l'euphorie soit retombée chez tous les joueurs, a priori. Non, bah oui, ils ont fêté ça, il faut le fêter, il faut en profiter quand ça n'arrive pas tous les ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils sont relâchés et voilà, c'est la fin de la saison, il faut qu'ils en profitent et qu'ils fêtent bien ça comme il faut. Qu'est-ce qui représente ce titre pour ce club, pour ce groupe? Bah, c'était un petit peu une nouvelle saison avec un nouveau groupe, un nouveau comité, avec un nouveau président, donc beaucoup de changements, un nouveau système de co-entraîneurs. Donc c'était un petit peu un essai et on voit que c'est concluant, donc on est assez satisfait des choix qui ont été faits durant l'été dernier. Monsieur Goy, on imagine pour vous c'était un petit peu plus difficile à accepter. On a vu une très très belle finale. Malheureusement, on sait, dans une finale, il y a un gagnant, un perdant. Toujours un petit peu difficile quand on est dans la peau du perdant. En plus, encore plus peut-être avec cette finale jouée à domicile. Pour votre public? Oui, bien sûr, déçu d'une finale. On joue d'abord pour la gagner. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais quand même content parce qu'on a vu 3 beaux matchs, 3 patinoires pleines. Et ça fait une bonne publicité pour le hockey. Nous, on a vu des gens ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus à la patinoire de Saint-Gervais ou Megève, donc c'est plutôt positif. Votre équipe avait pourtant arraché l'égalisation samedi soir après une superbe victoire, un 9-1 à la patinoire de Megève. On imagine qu'à ce moment-là, samedi soir, on y croyait dur comme fer, forcément. Forcément, on y croit. Par contre, quand on revient un petit peu sur ce match, je pense que ça nous a desservi. Ouais, peut-être. Inconsciemment, les joueurs ont dû se dire finalement, on touche au but. Ça aurait été préférable d'avoir un score beaucoup plus serré et de rester tous concentrés pour le troisième match. Allez, messieurs, on va voir à présent les images de cette soirée de dimanche. Je vous propose de regarder un résumé de cette finale entre Annecy et Mont-Blanc. 22h ce dimanche soir, Benjamin Arnault, le capitaine annécien, soulève le trophée. Et les Chevaliers du Lac d'Annecy, désormais champions de France de Division 2, peuvent exulter. Au début de l'année, j'aurais pas mis un euro sur nous. On a travaillé, il y a un bon groupe qui s'est construit, un groupe de potes qui était certainement pas le plus talentueux, qui avait beaucoup moins de talent que plein d'équipes, mais on avait du cœur à revendre et c'est ce qui a fait la différence. On peut parler d'exploit pour ce 4e titre de l'histoire pour les Chevaliers. Car samedi soir à Megève, pour le match 2 de cette finale, le Hockey Club du Mont-Blanc avait frappé un très grand coup, avec une victoire écrasante, 9-1. Tout s'est donc joué sur la glace de la patinoire de Saint-Gervais ce dimanche. Et les deux équipes ont offert au nombreux public un spectacle de très grande qualité. Contrairement à la rencontre de la veille, les débats sont beaucoup plus équilibrés. Les Yetis du Mont-Blanc vont avoir plusieurs occasions d'ouvrir le score, mais Benjamin Acarié, le gardien annécien, est dans un grand soir. Et ce sont finalement les Chevaliers du Lac qui vont marquer les premiers, grâce à leur expérimenté entraîneur-joueur Cyril Papa, sur un lancer presque anodin, à la 27e minute. Annecy va faire le break 11 minutes plus tard, avec un but signé Alexandre Delplanque, qui bat de près Raphaël Sagnas. Stupeur à Saint-Gervais, où les Yetis sont menés 2-0 au moment d'entamer le 3e et dernier tiers-temps. Mais le HC Mont-Blanc a de la ressource et tout va aller très vite dans cette dernière période. Florian Portier va redonner espoir au peuple vert et rouge à la 45e minute, avec ce but de loin qui transperce la défense annécienne. 2 minutes plus tard, les Yetis reviennent complètement dans le match, avec l'égalisation d'Alan Dugas. Sur cette action confuse, l'attaquant est parfaitement placé pour glisser le palais au fond des filets. Scénario idéal dans cette finale, 2 buts partout, et il reste 12 minutes à jouer. Les Chevaliers du Lac d'Annecy vont alors profiter d'une supériorité numérique pour marquer une 3e fois par Benjamin Arnault, qui profite de ce tir de Martin Milleriou à 8 minutes de la sirène finale. La fin du match ressemble évidemment à une attaque-défense, mais le HC Mont-Blanc ne trouvera jamais la faille. Score final 3-2 pour Annecy, qui est donc champion de France. Plus la saison avançait, plus je me disais qu'on avait peut-être une carte à jouer.
Ça fait quasiment 8 mois qu'on travaille, aux entraînements, hors glace, tous les matchs qu'on a fait. Et là, ces derniers efforts, on donne tout ce qu'on a, avoir aucun regret. Et là, je pense, on l'a démontré, on a eu le match en main, on a perdu un petit peu le contrôle du match. Au final, on marque le but vainqueur, on est solide derrière et ça a fait la différence. On retrouvera donc ces deux belles équipes en D1 la saison prochaine, en compagnie de Valvanoise et Chamonix-Morzine. Franck, déjà, qu'est-ce que ça fait de revoir ces images? Même question pour vous, ça fait des petits frissons, j'imagine? Ouais, moi je les découvre parce que j'étais en déplacement avec les jeunes ce week-end, donc c'est vrai que ça fait plaisir de les voir. Et ça va l'air d'être des beaux matchs, comme l'a dit Rudy. Ouais. Encore une fois, on va souligner, on a vu une superbe ambiance. Hein. C'était vraiment une très très belle fête du hockey. Vous l'avez souligné tout à l'heure, 3 patinoires pleines. On a vu une vraie fête du hockey. C'était ça aussi l'important. En plus de l'objectif sportif. C'est très important pour la promotion du hockey en Haute-Savoie. Maintenant, on a trois clubs en Division 1 pour l'année prochaine. Et ça donne de bonnes perspectives pour avoir plus de supporters et faire une belle saison. Franck, est-ce que je dis une bêtise si je dis, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure en début d'émission, si je dis que cette montée et ce titre n'étaient pas forcément programmés pour arriver aussi tôt? Non, c'est pas une bêtise. C'est sur le programme et sur ce qu'on avait prévu, c'était dans les 2 ou 3 ans à venir pour essayer de former aussi un peu plus de joueurs du cru pour venir aider l'équipe senior. Il y en a eu quelques-uns là, cette année qui ont fini la saison avec les seniors, donc c'est bon augure pour ce qui va arriver. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu en avance sur ce qu'on avait programmé, mais dans le sport, on ne peut pas toujours programmer et refuser. Donc c'est sûr que les joueurs avaient les cartes en main, ils ont joué jusqu'au bout le jeu, donc félicitations à eux. Vous avez tenté le pari avec 2 entraîneurs-joueurs très expérimentés, Cyril Papa, ancien joueur de Magnus, notamment du côté de Morzine, Martin Milleriou. C'est un pari réussi? C'est un pari réussi. On avait Martin depuis 2 ans à Annecy, là, qui arrivait de Lyon, qui avait fait toute la saison dernière en tant que capitaine de l'équipe. Et c'est vrai que quand il nous a proposé en fin de saison de faire un co-entraînement avec Cyril, on a réfléchi à tout ça, et sachant que c'était des joueurs qui étaient amis depuis très très longtemps et qui avaient à peu près la même vision du hockey, on a accepté ce pari et ce challenge. Et oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est une réussite. Rudy Goua, on le rappelle, hein, les Yétis évoluaient en D1 l'année dernière. Oui. Donc malgré cette défaite, il y a quand même une montée. On imagine que pour vous, en tant que président, c'est un objectif rempli dès la première saison. C'est une grosse satisfaction. Alors, la remontée immédiate. c'est un petit peu comme Annecy, c'était pas l'objectif. Pas forcément l'objectif. Moi, j'avais fixé l'objectif en début d'année de faire une demi-finale. Après, pour des raisons financières, il est plus aisé pour nous d'évoluer en Division 2 et de continuer un désendettement. Là, ça arrive plus rapidement que prévu, mais on est content d'être en D1 et on va faire ce qu'il faut pour bien figurer. Alors, on sait, hein, messieurs, dans le hockey, la vérité du terrain n'est pas forcément la même que celle dans les instances. Président, je vous pose la question directement. Est-ce que les Yétis évolueront en D1 l'année prochaine? Vous acceptez la montée? On va accepter la montée. On en parlera d'abord avec les municipalités de Saint-Gervais Concerné. et de Megève, ainsi qu'avec les joueurs, mais on a la volonté d'évoluer en D1, mais plutôt de bien y figurer, pas nécessairement chaque année se battre pour le maintien. J'ai rencontré donc le président hier, M. Chevalier, je lui ai posé la question également. Il m'a dit que lui aussi, de son côté, l'ambition, c'était vraiment d'évoluer sportivement en D1. Cette D1, justement, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, 4 équipes de Savoie-Mont-Blanc, donc Annecy, Mont-Blanc, Valvanoise et Chamonix-Morzine. C'est quand même un curieux hasard de voir 4 équipes à ce niveau-là. Hasard, ou est-ce que c'est pas un hasard finalement? Non, je pense que c'est Est-ce pas que un c'est hasard. 4 équipes qui sont à leur place? Je pense que c'est des équipes qui ont un grand intérêt sur la formation. On sait que la Haute-Savoie aussi un pays de hockey, et la formation y est. Après, si on n'est pas au niveau en dessus, c'est parce que, comme l'a dit Rudy, c'est que financièrement, après, c'est compliqué pour tout le monde. C'est un étage qui est vraiment supérieur. Et c'est les 4 clubs qui font jouer beaucoup de joueurs du cru, de jeunes issus de leur formation. Donc je pense que c'est le niveau pour l'instant de ces 4 clubs. Maintenant, en espérant qu'il y ait un club qui retrouve la Magnus, parce que c'est aussi une image pour la région et pour le département. Oui. Ça va donner des derbys assez piquants la saison prochaine, avec toutes ces équipes des Alpes. Tout à fait. Messieurs, un petit mot de freeride. On va faire une pause avec le hockey. On en avait parlé la semaine dernière. Hein. 2 champions français ont été sacrés vainqueurs du Freeride World Tour la semaine dernière du côté de Verbier. Léo Slemet en ski et Marion Aerti en snowboard. Je vous propose de les écouter tout de suite. Pour moi, arriver et finir comme ça aujourd'hui, ça a été beaucoup de travail. J'ai commencé par les juniors,
puis le qualifier pour arriver sur le World Tour assez tôt. Puis je me suis fait un peu éjecter rapidement aussi, un peu le revers de la médaille. Et après ça, je suis retourné sur le qualifier. Je pense que je ne réalise pas trop encore. Pour moi, ça a été une année très chargée sur plein de plans. Après, c'est à nous de gérer avec tout ça. Je pense qu'il y a encore de très belles choses à faire. Et ouais, je pense que je ne l'ai pas démérité, mais les autres ont très bien skié aussi. Donc, je suis content de finir là-dessus. Putain, c'est beau, hein. Merci. Je me sens comme sur un petit nuage et j'ai du mal à réaliser en fait ce qui se passe. C'est dingue de pouvoir réaliser un rêve depuis toute petite et j'arrive pas à trouver les mots, c'est fou. Mais ouais, je suis super heureuse et je suis super contente d'avoir réussi à remplir l'objectif. C'était une année assez difficile. Vous savez pourquoi je pense. Et avec les filles, on s'est tenu les coudes, on a réussi à se faire plaisir, à kiffer la vie et à continuer à rider comme on a toujours aimé faire. Et voilà pour la réaction de Léo Slemet et Marion Aerty. On rappelle, hein, tous ces riders qui ont ridé en l'honneur d'Estelle Ballet, disparu tragiquement. Messieurs, une dernière question. Ça y est, le rideau est tombé sur cette saison 2016-2017. On va commencer avec vous. On va commencer d'abord avec vous, Monsieur Goua. Est-ce que le plus dur n'est pas commencé pour les Yeti? Vous l'avez dit, cette saison prochaine en D1, ça va être compliqué, mais voilà. Est-ce que c'est pas le plus dur qui va commencer? C'est excitant, on imagine, mais... C'est excitant, mais on va commencer à travailler dessus à partir de la semaine prochaine. Voilà. Je pense que la majorité de l'effectif sera le même et on va apporter quelques retouches. Et la philosophie, ça sera d'avoir la majorité de joueurs locaux issus de la formation du HC74. Merci. Même question, Franck. Pour les Chevaliers d'Annecy? Je dirais presque même réponse, oui. On va essayer aussi, nous, de garder un maximum de l'effectif. Après, le club n'a pas non plus les moyens d'aller chercher un nombre insensé de joueurs. Donc c'est vrai qu'on va travailler là-dessus et c'est vrai que c'est excitant. La nouvelle saison, l'intersaison est toujours un petit peu palpitante aussi. Mais oui, on est prêt et puis on va essayer de tout faire pour montrer le hockey au Savoyard dans toute la France. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté de venir. C'est bien aussi d'avoir des adversaires d'un même match sur le plateau. C'est bien, ça donne une bonne image du sport. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez voir cette émission sur notre site internet 8montblanc.fr en replay à partir de mardi. On se quitte avec des images en musique. On en a parlé. Léo Slemet, Marion Aerty, le road vainqueur du côté de Verbier. Bonne semaine, bon sport à tous. Bye bye.